étonné par l'amateurisme de l'exécutif sur un sujet comme celui-là. D'abord, il faut savoir que les éleveurs sont en crise depuis longtemps. Ce secteur et le lait, ça va pas du tout et ça fait un moment que ça dure. Il faut savoir aussi que il y a 3 mines dans les jours qui viennent. Autour de l'agriculture française, il y a bien sûr cette crise, mais il y a surtout le Mercosur qui arrive à la signature le 19 et le 20. Et je vois pas très bien comment la France va empêcher cette signature. Le président de la République a dit, comme d'habitude, tout le contraire de tout sur le sujet, mais nous n'avons pas la majorité de blocage pour bloquer cette affaire. Il faut savoir que l'agriculture et le commerce extérieur sont des compétences fédéralisées. Une fois qu'on signe le mandat, la France n'a plus rien à dire, sauf à trouver une majorité de blocage. On ne l'a pas. Donc la messe est dite. Troisième champ de mine qui arrive à grands pas, c'est la situation de l'Ukraine, car ce week-end aussi, il y a des négociations de paix. À Berlin. À Berlin. L'une des clauses, tenez-vous bien, de l'accord de paix, c'est l'entrée de l'Ukraine au 1er janvier 2027. Alors, il faut savoir que si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, c'est une révolution pour l'agriculture en Europe et notamment pour la France. Il faut savoir que pour l'agriculture, c'est juste intenable en l'état et que l'essentiel des crédits de la PAC vont aller en Ukraine et l'essentiel des fonds structurels vont aller à l'Ukraine, compte tenu de l'état de délabrement total de ce malheureux pays. Donc, il y a ces 3 mines qui sont devant. Bon, qu'est-ce que fait le gouvernement? Apocalypse now. On envoie les blindés et les hélicoptères, ça fait de très très belles images de guerre civile qui auraient pu être évitées, tout simplement avec un tout petit peu... Alors évidemment, c'est très complexe. Les conditions de l'épidémie, ce que ça fait aux animaux. C'est pour ça que je m'éloigne de cet aspect sanitaire parce que je n'ai pas la prétention. Non, mais j'essaie juste de dire humblement, écoutez des gens qui pendant des décennies ont été au plus près de leur bête. Je suis d'accord. Non, mais sauf qu'à Paris, il y a des gens qui vous disent aussi une bête vaccinée n'est plus exportable. Donc pour les exportations, il ne faut pas. Voilà. On y vient. Bah, donc la crainte, c'est bien ce qui a été dit par la ministre de l'Agriculture et par le patron de la FNSEA, c'est de mettre en quelque sorte le bovin français sous cloche. L'Europe pourrait mettre le bovin français sous cloche. Donc c'est une autre forme de soumission. On a la soumission réglementaire, ou du droit européen, administratif, et puis la soumission économique. En sachant que, pour tout arranger, la FNSEA que représente M. Rousseau est à milieu de la réalité des éleveurs. Parce que M. Rousseau, lui, c'est un betteravier, un grand betteravier, qui dirige un groupe industriel. Donc